En Tunisie, il y aura bien un second tour entre les deux candidats de la présidentielle, Béchi Essebsi, le chef du parti anti-islamiste, et le président sortant, Moncef Marzouki. C'est le candidat anti-islamiste qui est arrivé en tête. La Wallonie veut s'exporter, conquérir de nouveaux marchés. Une cinquantaine d'entreprises wallonnes sont en mission économique en Asie du Sud, en Malaisie, entre autres pour l'instant. Ils sont accompagnés par la princesse Astrid. Daniel Welter et Benoît Raymond sont partis sur la trace de ces entrepreneurs qui veulent s'implanter et développer leur entreprise. On va le voir, on a parfois l'impression que la 6e réforme de l'État leur donne littéralement des ailes. Dans le taxi qui nous emmène au centre de Kuala Lumpur, notre chauffeur est intarissable sur le développement de sa ville. Vous venez en Malaisie cette année? L'an prochain, vous revenez au même endroit et il y aura de nouveaux buildings. La Malaisie a de quoi faire rêver avec 3% de chômage, 6% de croissance. Ce n'est pas surprenant que des investisseurs s'y pressent. De prime abord, on dirait des touristes. Pourtant, ce sont bien ces Montois qui ont inventé le micro-ondes à réduire la dangerosité des déchets médicaux. Quelques heures plus tard, on les retrouve avec tout le tralala qu'impose une mission princière dans une entreprise locale de traitement des déchets. Les Malaisiens viennent d'acheter 2 machines au wallon pour 1 600 000 €. C'est la technique du four à micro-ondes qui est basée d'abord sur un principe de broyage, donc une partie mécanique, et ensuite nous avons une partie thermique basée sur le micro-ondes, au terme de laquelle nous avons un déchet complètement inoffensif. Je pense que la technologie peut être inventée n'importe où, peu importe l'endroit. Mais si la Belgique a de bonnes technologies comme celle-ci, nous sommes très heureux de les utiliser. Le patron wallon serait-il plus entreprenant qu'avant? Je peux boire? Santé. C'est bon. Il est de plus en plus conscient des opportunités. Ce Liégeois propose la version pour adultes du Kilibul, un pétillant sans alcool, idéal pour un marché halal en pleine expansion. Il faut vraiment pouvoir montrer pourquoi vous êtes différent et surtout expliquer que vous faites quelque chose de qualitatif et d'intéressant et vraiment d'innovant. Mais l'investisseur wallon est aussi conscient de ses limites. Et c'est souvent la Belgique qu'il met en avant, plus vendeur que la Wallonie. Ils nous ont demandé de refaire leur glace avec des produits belges, avec du chocolat belge et de pouvoir du coup la vendre comme glace belge. Pour l'instant, ils vendent uniquement des gaufres belges. Cette glace est meilleure que la plupart de celles que vous trouvez en Malaisie. Bref, au fil des années, le patron wallon se serait décomplexé. Il y a de plus en plus d'entreprises, même de taille relativement modeste, qui osent la grande exportation. Mais tout cela repose sur la professionnalisation et l'accompagnement. Avant la mission, l'agence wallonne à l'exportation a déjà pris des contacts et sondé le marché. Après 48 heures de mission, 7 contrats viennent déjà d'être signés avec des patrons wallons. On en espère au moins autant à Singapour dans 2 jours.